depuis 2019 jusqu'à 2023, on a acheté donc 5 immeubles. 5 immeubles, ce qui nous génère maintenant, donc on a fait vraiment notre bilan en 2024, donc on a à deux donc un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Ça nous a permis vraiment d'avoir cette possibilité d'avoir plus de temps pour nous, pour notre famille, surtout pour nos filles, parce que c'est vraiment la valeur première qui nous pousse à faire ça en fait. La vie d'un entrepreneur, pour moi, c'est un enchaînement de décisions à prendre, de gestion, de merde, de problèmes au jour le jour. Et finalement, c'est ton quotidien. Donc tu ne peux pas te dire demain, t'as un planning, c'est ce que j'expliquais au début, là, avant que ça coupe. Je disais, j'aime bien avoir mon planning fait, mais finalement, ton planning, il faut toujours te garder une tranche dessus de gestion des urgences, comme il y en a beaucoup qui le font. Donc bienvenue dans ce nouveau format qui, comme tu l'as vu, est un format podcast. Donc nous aussi on s'est mis au podcast, on s'est dit qu'on avait pas mal de choses à partager et on voulait prendre un peu plus le temps de te parler, de raconter un petit peu nos anecdotes et pas mal de sujets qu'on a vraiment mis sur papier et qu'on n'a pas pu aborder puisque c'est vraiment des sujets qui demandent du temps. Donc on va essayer de faire ça assez régulièrement. Une fois par semaine, vous aurez votre épisode de podcast qu'on va essayer de sortir le dimanche et voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans l'espace commentaire. Alors aujourd'hui, le premier sujet du premier podcast, ça va être de revenir sur un peu notre parcours immobilier, de quand est-ce qu'on a commencé, pourquoi on a commencé. Voilà, ça va être un peu une forme de question-réponse. On va faire ça un peu vraiment naturel, on n'a rien préparé. Après, pour les plus anciens, vous êtes déjà au courant, on avait déjà fait c'est l'une de nos premières vidéos. Donc on va reprendre un petit peu des choses qu'on avait déjà dites, mais voilà, on considère que ça sera un petit peu plus fluide de le reprendre maintenant avec ce retour qu'on a maintenant depuis... Combien de temps qu'on est sur YouTube ? 1 an et demi. Voilà. Ouais. Donc alors Eddy, est-ce que tu te souviens de pourquoi on a commencé à chercher à acheter des appartements, des immeubles, à acheter de l'immobilier ? Alors déjà, on n'a pas cherché à acheter tout de suite, tu as oublié de parler d'où on vient, c'est-à-dire on repart en 2000, on repart au mariage. Allez, 2014. On repart en 2014. En 2014. Et ouais, donc quand on a eu notre premier appart de ménage, finalement on avait un appartement sur Lyon et on avait juste une chambre sur cet appartement. Et donc dès nos premiers jours de vie en concubinage, on a eu une Airbnb qui est venue dans le logement. C'était un choix commun qu'on avait fait à l'époque. Oui, on était tous les deux infirmiers, voilà. On s'en sortait, mais on voulait toujours plus, on a toujours voulu plus, on a toujours été un peu vraiment différents. Et donc on a partagé cette chambre, notre chambre à nous, on l'a partagée à une jeune étudiante qui venait de Londres, je ne sais plus d'où, et elle est restée un bon moment avec nous. 3 mois. Voilà, et nous on dormait dans le salon. On dormait dans le salon, on avait mis un matelas au sol et on avait commencé comme ça. Franchement, avec le recul, ça nous a jamais dérangé cette vie en colocation. Le seul truc qui était vraiment dérangeant, on va dire, avec elle, c'était qu'elle était... c'était une cassos, hein. C'était vraiment pas les mêmes... Le premier jour, elle nous a ramené quelqu'un, enfin bon... Pareil, elle faisait à manger, je crois qu'elle faisait... À 3h du matin, elle faisait des frites. À 4h du matin, il n'y a même pas de fenêtre, de porte de séparation entre le salon et la cuisine. L'autre, elle tapait ses pommes de terre comme ça. À 3h du matin, sur la planche de travail. Enfin, bon. Faut que tu t'approches, hein, si tu veux vraiment... Donc, putain, j'espère que ça va marcher. Enfin bon, voilà, donc elle nous en a fait quand même des vertes et des pas mûres, hein, c'est le cas de le dire. Et voilà, donc ça a duré combien de temps ? 3 mois. Après elle, on a eu... on a déménagé. On a voulu plus grand, on n'a pas eu Marc, non ? Bah si, mais... Ah, c'est plus loin. Oui, donc après on est parti, et on est parti dans un appartement dans Lyon, vraiment dans l'hypercentre, sur la presqu'île, pour ceux qui connaissent. On était rue du Gamombel, exactement. Et là, on avait un appartement avec 2 chambres, qui était collé là, dans les logements tout neufs. Et on avait mis forcément cette deuxième chambre sur Airbnb, en chambre privée. Et là, ça a été des révélations pour nous, parce que ça marchait très très bien. Il y avait beaucoup moins de surveillance qu'on peut avoir maintenant, que ce soit avec les copropriétés, avec les voisins. C'était les prémices, en 2014. Voilà, c'était vraiment les débuts. Ouais. Donc on avait toujours... Toute l'année, on avait le monde entier dans notre chambre, dans cet appartement. On venait d'avoir notre fille aussi, l'aînée. Elle est née avec des Airbnb, elle côtoyait chaque fois des gens nouveaux dans cet appartement. C'était toujours des bonnes rencontres. On a eu des gens, on n'a jamais eu de mauvais problèmes, on n'a jamais eu de... Même des amis maintenant, ouais. En Espagne. On a un très très bon ami en Espagne qu'on revoit régulièrement. Qui était avec nous 3 mois, qui est resté avec nous 3 mois. Voilà, on a rencontré ses parents. Enfin vraiment, c'était pour nous, on n'a jamais senti ça comme une tare à aucun moment. Mais on a toujours essayé de faire de l'argent.
Ouais, toujours. C'est-à-dire que Attends, on il y avait faisait ça. Airbnb, toi tu faisais ton commerce Je de faisais du bouilloire. commerce à côté, ouais, j'achetais en gros sur Groupon. J'achetais sur Groupon en gros et après je revendais à des collègues de boulot. J'étais infirmier à la SNCF à l'époque. Et je revendais à mes collègues des bouilloires que je devais payer 15 balles. Je faisais 5 balles de marge dessus, un truc comme ça. Mais voilà, on a toujours eu un plan B. Moi, quand j'étais plus jeune, pour ceux qui connaissent, j'étais toujours aussi à travailler, je sais pas, dans des boulots dans tous les sens. Toi aussi, tu as commencé très tôt. C'est que pendant les études, en fait, c'est vrai que nous, On a toujours on travaillé. l'a pas dit, mais en fait, on n'a pas du tout, voilà, un peu comme tous les entrepreneurs, entre guillemets, à succès que vous connaissez maintenant, c'est que on n'est pas du tout issus de familles très riches. Bien au contraire, voilà, on a un peu galéré, on a tous un peu galéré, et c'est vrai qu'on a toujours travaillé un peu plus quoi que les autres, c'est-à-dire que vous êtes je me rappelle du lundi au vendredi, on était à l'école à Lyon. Moi, je travaillais le samedi dimanche en tant qu'aide-soignante parce que on n'avait pas encore le diplôme vers chez mes parents. Enfin voilà, on a toujours travaillé pour Après, avoir plus et il y s'en sortir. Il y en a plein qui travaillent, faut pas dire. Depuis l'âge de 16 ans, on a toujours essayé de travailler. Moi, à un moment, j'avais jusqu'à 4 boulots en même temps. Voilà. J'accumulais les travails. Si j'aurais pu ne pas dormir à l'époque, ça aurait été le top, quoi. Vraiment, c'était... Et d'ailleurs, j'avais même pallié à ça. La seule technique que j'avais trouvée pour ne pas dormir, enfin, du moins toucher de l'argent en dormant, c'était de faire de la sécurité. Donc la journée, j'avais une activité de journée, et la nuit, j'avais une activité dans la sécurité. Encore une fois, il n'y avait pas de normes, il n'y avait rien. Bon, donc tout ça pour vous dire que voilà, on a toujours vraiment été, que ce soit chacun de son côté ou en couple, on a toujours été des personnes qui essayaient de toujours s'en sortir et faire toujours des projets, des activités, voilà, exactement comme maintenant. Et donc, comment on est venu à l'immobilier ? Alors, donc depuis 2014, on a fait du Airbnb jusqu'en 2018. Nous avons acheté entre-temps notre RP en 2016. Donc il faut savoir que ça aussi, c'est une histoire assez... En fait, on est assez arriviste. C'est-à-dire que notre résidence principale a été assez compliquée à avoir, puisque nous habitions à Lyon, que nous avions donc nos métiers sur Lyon, que nous avions un appartement, même si on faisait du Airbnb et qu'on payait plus du coup de loyer. Enfin, les Airbnb compensaient notre loyer. On savait, nous, qu'on pouvait acheter cette maison et on voulait la louer, puisqu'en fait, comme vous l'avez vu peut-être dans d'autres vidéos, c'était une maison divisée en deux, donc c'était deux maisons vraiment indépendantes. Avec des compteurs, tout ce qui est vraiment autonome. Et donc... on a décidé donc on est tombé, on a eu un coup de cœur pour cette maison, sans vraiment rien connaître à l'immobilier, sans savoir que plus tard... On n'était pas branché du tout immobilier. Non, pas du tout. Nous, on voulait juste acheter. Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis petit, depuis que je travaille d'ailleurs, j'avais toujours eu pour ambition d'acheter une maison, de construire, plutôt du neuf, pas de la... Moi, c'était plutôt du vieux. Et le but était là. Donc, on a acheté ici 2016 et on a directement mis... En location. Donc, il y avait deux locataires différents, bien distincts sur les deux propriétés. Et en fait, déjà, à ce moment-là, on n'avait pas fait de formation, mais on voulait que ça paye notre crédit. Voilà. Donc en fait, les deux locataires payaient le crédit... payer le crédit de la maison, et à Lyon, les Airbnb payaient notre loyer. Voilà, c'est ça, donc on était quand même assez bien. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le premier pas, on va dire, dans l'immobilier qu'on avait. Donc après, nous, finalement, on a déménagé en 2018, on a trouvé du boulot sur une tournée libérale dans le secteur, et là, on a mis moins d'un mois à se décider, on a fait les cartons, on a pris notre petite, là, qui avait quel âge, du coup, Bella ? 5-6 mois. 5-6 mois, et on a directement aménagé chez mon grand-père, dans le hameau... mon grand-père nous avait quittés récemment, donc on a pris sa maison le temps de récupérer justement celle qui était occupée par des locataires. Et sur cette période-là, après, on leur a demandé de nous laisser la maison, on a repris possession des lieux, on a commencé les travaux ici, on a commencé à travailler de partout. Donc Yusra, tu t'occupais de la petite, et moi j'avais plusieurs tournées infirmiers à l'époque, justement. Parce que la première, en fait, on est vraiment descendu dans l'Aveyron. On nous avait dit qu'il y avait une tournée infirmière qui gagnait bien, etc. Donc on a lâché nos deux métiers et on est venu ici pour ça, en fait, pour Mais ça s'est un peu mal passé. Et ça s'est mal passé du fait qu'il n'y avait plus de patientèle. Donc en fait, voilà, plus de patientèle, du moins j'ai eu du mal à me faire intégrer. Oui, voilà. Pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, pourquoi on est parti vraiment sur l'immobilier, c'est parce que j'ai dû cumuler plusieurs tournées, parce que la tournée principale, j'arrivais pas à me faire intégrer par la population, on va dire un peu rustre, campagnarde, du coup, qui a eu du mal à m'assimiler. Et après,
Voilà, la force des choses a fait que Yousra t'a mis le nez sur YouTube. Donc oui, voilà, après j'ai cherché un peu comme C'est tout surtout le monde. Yousra qui a lancé l'affaire. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup d'idées. Heureusement qu'il est là pour les appliquer et aider à... Voilà, on est vraiment complémentaires, mais c'est vrai que j'ai cherché sur Internet comment gagner de l'argent. Donc, il y avait le e-commerce. C'était vraiment, redis-le, c'est 2018, ça? C'était en 2018, Donc ça veut dire que c'était vraiment l'époque où sur YouTube, tu avais les débuts c'est le début de tout le monde. De tout le monde, c'est-à-dire quoi, le e-commerce? E-commerce, l'immobilier, c'était surtout ça en fait. Après, le commerce Amazon aussi. Oui, mais après, tu avais commencé à montrer des vidéos de jeunes comme ça, des étudiants qui avaient à peine 18 ans. J'ai perdu son nom là-dessus, il y en avait un qui avait acheté un appartement. D'ailleurs, et en plus, moi dans ma tête, ça reste toujours des gens, même si maintenant ils sont partis dans autre chose, ça reste toujours des gens qui nous ont un peu permis de commencer, de nous mettre. Oui, de se poser la question, mais est-ce que c'est l'étrier. possible? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Internet. Nous, on est assez précautionneux, on ne croit pas tout et ni tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment fait nos recherches à fond avant de vraiment payer la première formation. C'était en plus pas très très cher à l'époque. C'était entre 1000 et 2000 euros. On a attendu les Black Friday. Oui, c'est vrai en plus. Moi, 50%, on a attendu, je te jure. C'était la formation de Christopher Wangen à l'époque, qui était, on va dire, bien pour commencer. Mais c'est vrai que quand je revois, parce qu'évidemment, on a le droit encore à avoir on a encore les accès. Voilà, c'est vraiment pour te donner pour te mettre le pied à l'étrier. Mais c'est pas ça qui nous a permis d'acheter tous ces immeubles. On a commencé avec Wangen. On a acheté, la première chose qu'on a acheté, comme lui le préconisait, c'est un appartement. On a pris notre premier appart en copro. Qu'on a encore. Et tout de suite dans la foulée, les travaux étaient déjà lancés sur l'appartement en copro. On est parti sur l'acquisition d'un meuble. En fait, on voulait les immeubles. On savait qu'on voulait des immeubles directement, puisque on avait très bien compris qu'on mutualisait vraiment le temps de recherche, le temps aussi de faire des recherches pour les dossiers devis, bancaires. C'est un petit peu plus long en soi, mais les emmerdements sont les mêmes initialement. Quand tu commences à visiter, si vraiment on rentre dans le vif du sujet, quand tu visites un appartement, tu te déplaces sur un immeuble, que tu visites l'immeuble entier ou l'appartement, c'est pareil. Quand tu es avec un artisan, que tu chiffres un appartement ou tu en chiffres 3, c'est la même chose. Surtout qu'en plus, tu bénéficies du prix de gros. Voilà. Donc, en fait, tu achètes vraiment un immeuble beaucoup moins cher qu'un appartement au mètre carré. Les frais notariaux, c'est pareil. Les frais notariaux, c'est pareil. Tu y vas une fois et tu as plusieurs lots. Ils sont un peu plus élevés, mais proportionnellement, ça vaut plus le coup. Enfin, tout vaut plus le coup sur l'immeuble de rapport. On savait que ça nous permettait d'accélérer en fait notre acquisition et notre patrimoine. Et enfin, le fait d'avoir plusieurs appartements, ça nous permettait de se dire s'il y en a un ou deux qui n'est pas loué, il y en aura deux autres peut-être qui vont pouvoir payer le crédit. Donc en fait, vraiment tous ces avantages, on les avait déjà en amont, mais on voulait vraiment commencer petit parce que on avait peur. Vraiment, on est un peu comme tout le monde au début. On n'y croit pas trop quoi. On n'a pas du tout de famille qui est là-dedans. On n'a pas d'amis. En fait, on croyait pas. On croyait pas, ça se dit. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, on avait du mal à croire que on puisse être propriétaire d'un appartement et que des gens acceptent de rentrer dedans. On parle pas d'Airbnb, mais que des gens acceptent de te payer à toi le loyer pour justement que toi tu puisses déjà payer ton crédit. Non, on avait vraiment des croyances limitantes. On avait le plafond de verre était très bas. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi cette tournée infirmier, puisqu'on a été des centaines d'heures en voiture du matin au soir. Ça nous a permis d'écouter et vraiment on écoutait énormément de contenu sur le développement personnel. Donc ça nous a vraiment permis. Moi je pense qu'en fait les deux cumulés, donc l'association de la formation immobilier plus le développement personnel, ça nous a permis d'être là où on en est, donc 5 immeubles, 35 lots, etc. Parce que sinon on aurait peut-être abandonné avant, on aurait eu peur ou je sais pas ce qu'on aurait fait, mais en tout cas ça nous a vraiment... Et en plus, c'était étrange parce qu'on on avait des phases de visionnage. On était sur YouTube, on était soit au début, on faisait que de bouffer du développement personnel. Après, d'un coup, tu revires, tu vas aller sur, je dis n'importe quoi, comment calculer ta rentabilité sur un immeuble. On sectorisait nos visionnages parce qu'après, tu avais forcément des suggestions en fonction de ce que tu regardais. Donc moi, je sais que le développement personnel, c'est ce qui me motivait le plus quasiment. Parce que malgré tout, l'immobilier, ça m'a toujours intéressé. Et puis, je sais pas, il y a plein de choses qui étaient, je vais pas dire innées, mais il y a plein de choses que j'avais déjà en moi, que je savais que voilà, je galérais pas trop avec ça. Alors je le répète, l'équipe d'artisans avec qui tu vas travailler fait 80% des choses, bien évidemment, mais après, si tu connais 2-3 bricoles dans la réno et dans les travaux, moi j'étais pas trop paniqué là-dessus. Mais par contre, vraiment le développement personnel,
où moi j'en ai encore, hein, j'en ai beaucoup, il faudrait que j'en refasse plus régulièrement. Moi, je continue. Hein. Elle continue, moi j'aime bien, mais des fois après je me rebloque parce que... après, t'as d'autres choses à gérer aussi. Voilà, hein. tu retombes vite dans ta routine pro, du moins de tous les jours. Et là, tu as tendance à oublier les objectifs que tu t'es fixés, tes pensées limitantes, des fois elles reviennent facilement. Tu reparles beaucoup avec des gens qui sont pas sur un grade supérieur au tien, donc ça retombe de nouveau, tu vois. Ça, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on va faire aussi des podcasts là-dessus. Là, c'est vraiment le premier podcast qu'on voulait faire, c'était retracer notre historique. Mais vraiment, après, j'aimerais que dans les podcasts, on parle justement de ce qu'on a pu avoir, les pensées limitantes. Moi aussi, j'ai beaucoup la solitude, aussi, l'argent, c'est un gros problème. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir d'argent sans forcément le cramer, mais il me faut toujours de l'argent. Il y a plein de choses, tu vois, comme ça, qui intéressent beaucoup, je pense, beaucoup de personnes qui nous regardent, sans trop savoir. D'ailleurs, on avait fait aussi, on a fait beaucoup de formations. Après, ça commence à arriver, donc on a payé la première formation de Wangen. Après, on a pris, moi j'avais pris une formation de marchand de biens, que j'ai toujours en tête. On a pris une formation aussi avec celui qui a acheté son église là pour mettre ses trottinettes. Je sais plus comment il s'appelle. Quentin Dulcier, voilà, qu'on kiffe aussi parce que voilà, c'est des gens vraiment qui... Yann Darwin qui est super. Yann Darwin aussi qui est parti bien loin et vraiment ça reste un mentor énorme. Voilà, c'est vraiment les gens qui étaient à l'époque bien connus, qui le sont toujours, mais qui ont bien décollé. Et ben voilà, pour nous, ça restait des gens... C'était les 5 personnes qu'on côtoyait. Tu connais l'adage, hein, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Nous, on côtoie pas grand monde. On a vraiment nos amis qui sont restés sur Lyon. On a on a de la famille ici très proche qu'on voit très régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas grand monde aussi ici dans l'Aveyron. On s'est fait quelques amis, donc les parents de nos filles. Donc ça nous fait plaisir. Et puis par contre, on a vraiment très peu de personnes qui sont dans le même milieu. Entrepreneurs et surtout aussi dans l'immobilier. Donc c'est vrai que ça nous manque énormément. C'est pour ça que on regarde beaucoup vraiment YouTube. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu se lancer dans YouTube parce que ça nous a... Je sais pas, moi, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses dans le monde et notamment, c'est vraiment grâce à YouTube qu'on s'est mis dans l'immobilier. Donc, je trouve que c'est vraiment une plateforme qu'on adore et que j'affectionne parce que c'est pas comme les réseaux sociaux où malgré tout, j'essaye de mettre quelques contenus, mais YouTube, tu peux vraiment apprendre et tu peux avoir un déclic que tu peux pas avoir forcément dans un contenu de 30 secondes, quoi. Donc, puis après, les gens que tu suis aussi... Moi, j'ai l'impression que ça devient un peu... Je vais pas dire ta famille, on va pas aller jusqu'à là. C'est ça aussi, c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai que quand nous, on avait découvert les premiers calls qu'on a eu, on en a eu certains, quand on entend qu'ils nous mettent sur la télé du salon en mangeant et que nous, on est en train de parler, ça fait toujours bizarre. Donc, tu te dis qu'il y a des gens quand même qui ont besoin d'écouter ce que tu as à dire, qu'il y a des conseils qui peuvent avoir plus de valeur que d'autres. Bon, là, le but des podcasts, c'est pas forcément que tu aies des conseils ou de la valeur ajoutée à ce qu'on va te raconter, mais c'est que tu as un recul sur ce qu'on dit. C'est une sorte de gros brainstorming où tu peux raconter tout ce que tu as envie de dire. Vous, encore une fois, si vous avez des questions bien particulières ou si vous aimeriez qu'on aborde un thème, mettez-le dans les commentaires parce que ça nous fera des idées de podcast. Moi, j'avais beaucoup de mal à faire les vidéos aussi parce que ça demande beaucoup de technicité pour se filmer tout seul. Franchement, c'est très compliqué. Quand je regarde du contenu sur YouTube, je me dis qu'ils ont toujours quelqu'un qui filme avec eux. Ou pas forcément, mais ils ont un peu plus de temps. C'est vrai que nous, on a pas mal mais voilà, moi, les heures sont tellement restreintes. Après, comme ce qu'on essaye de mettre en avant sur notre chaîne, c'est qu'on est un couple d'investisseurs. On est tous les deux, on a le même âge, on a 2 enfants. Il y en a beaucoup qui ont notre âge, qui ont aussi des enfants, mais qui ont du mal, on en avait parlé aussi, comment arriver à goupiller et à superposer tous les plannings. Là, on a regardé, Yusra m'a envoyé encore une vidéo d'un mec qui me ressemblait fortement et qui, je parle dans ses routines et dans tout ce qu'il faisait. Si vous connaissez, c'est Alec Henry. C'est un très très grand entrepreneur qui maintenant est sur Dubaï. Le mec, il me fait rêver. Tu vois, il a un agenda, son truc, il est bien calé. Case après case, ça serait mon rêve d'avoir un agenda comme ça qui défile. Mais encore une fois, il n'a pas d'enfant. Mais il n'a pas d'enfant. Alec, si tu nous écoutes, c'est super. Il est super, mais franchement, voilà, tu te dis que quand tu as des enfants, tes amplitudes horaires sont plus restreintes. Et même ton énergie, en vrai. Ton énergie, elle est pompée, faut dire ce qu'il y a aussi. Nous, à la fin, c'est combien de fois on a voulu faire des lives le soir, on a voulu faire même ces podcasts aussi le soir. Mais on repousse tout le temps parce qu'on a plus d'énergie. Quand on les couche, on est vanné, quoi. Le seul moment où tu as de l'énergie, j'ai envie de dire, c'est le matin. Ouais. Et le matin, c'est aussi compliqué parce que le soir... Enfin, moi, ça allait moins. Elle, c'est un peu plus le matin que c'est compliqué. Mais, pourquoi c'est compliqué le matin ? Parce que tu te lèves beaucoup moins que moi. Excuse-moi, je me lève pas à 5h, mais au maximum, je me lève à 6h quand après, je travaille. moi, c'est tout le temps que j'ai besoin de me lever tôt.
le matin, je sais que il y a beaucoup de gens, ou même toi tu le dis, tu as plus d'énergie, tu as plus d'entrain que le midi, que l'après-midi, ou voilà. Le matin, c'est vraiment le créneau horaire, je pense, chez tout le monde, où tu es plus productif, où tu fais le plus de choses qui sont forcément productives. C'est perdu là, hein. Ouais. Grave, hein. Je sais pas où tu vas là. Passe-moi ma bouilloire. Non, parce que je sais pas où tu vas en fait. Je sais pas où on en est, je sais pas ce que je coupe, ce que je garde. Putain. Donc en fait, tout ça pour vous dire que. On s'est égaré. Je pense qu'elle a coupé, mais on s'est égaré. Ouais, je sais pas encore ce que je vais faire parce que c'est vrai qu'on est parti un peu loin. Après, c'est le but des podcasts, hein. Peut-être avancer, je sais pas, peut-être que je vais laisser ce qu'on se disait, mais en tout cas pour vous dire que nous sommes la moyenne donc des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et nous c'est vraiment sur YouTube, et c'est vraiment grâce à ça que nous sommes arrivés à acheter et rénover donc 5 immeubles et 35 appartements, et ce qui nous a permis vraiment de changer de vie carrément, puisque à la base on est infirmiers libéraux, et c'est vrai qu'infirmier libéral, on travaille, en plus on a le même cabinet, on travaille vraiment voilà, normalement tous les jours, matin soir, donc ça nous a permis vraiment d'avoir cette possibilité d'avoir plus de temps pour nous, pour notre famille, surtout pour nos filles, parce que c'est vraiment la valeur première qui nous pousse à faire ça en fait, hein. Donc du coup voilà, on a enchaîné les biens, donc le premier appartement qu'on a acheté en 2019, donc je vous donne pas vraiment les chiffres, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, peut-être que je vous la mettrai dans le i qui est par là plutôt, donc je vous donne pas les chiffres, mais je vous donne juste les dates depuis 2019 jusqu'à 2023, on a acheté donc 5 immeubles, 5 immeubles, ce qui nous génère maintenant, donc on a fait vraiment notre bilan 2024, donc peut-être même qu'on fera aussi un épisode de podcast ou juste un épisode, une vidéo YouTube sur notre bilan 2024. Donc on a à deux, avec évidemment pas mal de personnes derrière, hein, les assistantes et d'autres personnes qui travaillent avec nous. On a à deux donc un chiffre d'affaires de 500 000 euros environ. Et c'est vrai que c'est vraiment va trouver un boulot avec une augmentation telle que tu fais un demi-million de chiffre d'affaires à deux. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière. Au début, en fait, ils vendaient des formations pour être libre, pour voyager, etc., pour plus travailler. Nous, on n'a pas fait ça du tout pour être vraiment à la maison et ne pas travailler. C'est vrai qu'on a besoin vraiment de temps de pause parce que lui, il a beaucoup de passion, que ce soit son aquarium, que ce soit sport, jardin, le sport, le jardin, etc. Moi, j'ai vraiment besoin d'être avec mes filles. J'ai besoin aussi, j'adore cuisiner. Voilà, j'adore être à la maison. Je fais pas mal de recherches, en fait, je suis très curieuse sur tout. Donc pas mal de recherches sur l'IA, sur l'entrepreneuriat en général. Bon, la H24 sur YouTube, quoi. Je suis beaucoup sur YouTube. Allez, H24 sur YouTube, c'est vrai. Sincèrement, bon après, c'est pas un reproche. Voilà, la formation et l'accompagnement qu'on vous propose aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'on travaille énormément, on adore ça. On est vraiment différents des autres. Donc ça sera aussi un autre épisode, le fait qu'on soit un peu... qu'on soit différent, qu'on a toujours été différents. Et c'est vrai que depuis qu'on fait de l'immobilier, c'est un peu plus marquant. Et mais après ça nous a un peu porté au début préjudice. Hein. Ça nous a fait un peu bizarre quand on s'est lancé dans l'immobilier. Hein. Ouais, au début, tu as cette période charnière où tu en parles aux gens, tu commences à investir. Et tu dis même pas le mot investir en plus, tu dis on a acheté un appartement, on va acheter un immeuble, donc tu dis pas que tu es ni entrepreneur ni investisseur, mais en tout cas au début c'est clair net que ça passe, mais quand les choses deviennent vraiment concrètes et que les choses sont bien en place visible, et que des résultats commencent à apparaître et compagnie, et ça devient, c'est vrai qu'il y a un tournant, il y a quelque chose qui se crée, qui se passe. Sans trop l'expliquer. Hein. Voilà, changement de décor. Ça a coupé. Voilà, donc on est à J+1, on reprend la vidéo, on va essayer de la reprendre là où elle s'est terminée. Grâce à l'immobilier, grâce à ce qu'on a mis en place pendant toutes ces années, parce que ça a été quand même difficile, on dit pas, voilà, on a fait ça en 5 ans, on a eu quand même 5 immeubles qu'on a rénovés totalement, donc c'est pas des immeubles qui étaient déjà loués et qu'on a mis, qu'on a continué en location, non. Voilà, je vous mettrai plein de vidéos ici si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas vu nos premières vidéos, mais on a vraiment essayé de documenter tous nos acquisitions avec les rénovations qu'il a entrepris. Donc c'est pas lui tout seul, mais voilà, c'est lui qui a suivi, etc. Donc ça a été difficile pendant des années. On n'a pas vu vraiment tout de suite les fruits, mais dès qu'on a commencé vraiment à stabiliser du coup les acquisitions et que on a vraiment le chiffre d'affaires qui tombe. Quand tu as ton style de vie qui change aussi. Et on a eu, voilà, on a grâce à ça. C'est là que tu commences à voir l'envers du décor. On a vraiment levé le pied sur toutes nos activités. Donc maintenant on est beaucoup à la maison,
avec nos filles en vacances. Enfin voilà, on essaie de structurer, de faire en sorte d'avoir notre vie de rêve, hein, vraiment. Et ça peut ne pas plaire, puisque en fait, on vit nos rêves et on rêve pas nos vies. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut vraiment titiller certaines personnes, puisque on arrive en fait à mettre en place ce qu'on a dans la tête et ce qu'on rêve. Et pas juste le rêver, quoi. Et à chaque attendre que ça fois, vienne c'est tout vrai qu'on seul. cherche toujours une solution, on cherche toujours un plan B. Ouais. On est tout le temps en train de... Moi, personnellement, j'ai fortement à chaque fois confiance en elle quand je vois que c'est compliqué, enfin, tu vois qu'on a des soucis, que ce soit juridique, que ce soit administratif ou des choses comme ça. Je sais qu'à un moment ou autre, elle va trouver la solution. Parce que Voilà. c'est Moi, plus de l'entrepreneur. je me réoccupe d'autres problèmes, tu vois, d'autres, où je suis un peu plus sur le terrain. Elle est un peu plus à cogiter comment on va trouver. Et on trouve, hein, On trouve. on a Il y a toujours trouvé. Hein. forcément une solution pour chaque problème. Après, voilà, je dis pas pour des problèmes de santé ou quoi, ça Voilà, va. ouais, c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Je vraiment pensais à ça en plus. dans l'entrepreneuriat et dans la vie, voilà, de travail, on va dire, c'est vraiment. En Il y fait, a toujours des solutions, quoi. la vie Pour d'un moi, entrepreneur, pour moi, c'est un enchaînement de décisions à prendre, de gestion de merde, de problèmes au jour le jour. Et finalement, bah, c'est ton quotidien. Donc tu ne peux pas te dire demain, t'as un planning, c'est ce que j'expliquais au début, là, avant que ça coupe. Je disais, j'aime bien avoir mon planning fait, mais finalement, ton planning, il faut toujours te garder une tranche dessus de gestion des urgences, comme il y en a beaucoup qui le font, puisque tu sais inconditionnellement qu'il va y avoir des problèmes dans ta journée, des choses qui n'étaient pas faudrait que tu gères, prévues, ouais. des coups de fil que tu n'avais pas envisagés. Voilà, tout ça pour vous dire en fait que l'immobilier, ça nous a pas permis que voilà, d'avoir un certain chiffre d'affaires, un certain rythme de vie, etc. Ça nous a permis beaucoup plus puisque vous qui regardez peut-être cette vidéo, vous aspirez à avoir peut-être une tranquillité quand vous pensez à votre retraite parce que peut-être que vous êtes indépendant et que vous n'avez pas confiance tout simplement au système actuel. Donc c'est vrai que nous, bah, on se pose plus trop la question parce qu'on sait qu'on sera tranquille à ce niveau-là. On sait aussi qu'on pourra léguer voilà, un certain patrimoine à nos filles. Et c'est pas que le patrimoine physique et immobilier, mais c'est aussi, on en parlait C'est une tout à l'heure, philosophie. c'est la philosophie, c'est être sûr de soi, c'est C'est un trouver... mindset. Ouais, c'est un mindset. Elle a déjà acheté des livres de développement personnel pour les enfants. Bah, bien sûr, ça existe et franchement, moi je le conseille. Enfin, pareil, tu sais, ce que tu fais écouter aussi aux filles le soir. Enfin, voilà, oui. c'est vraiment, comment ça De la s'appelle, méditation. papillon rouge, la méditation. Papillon rouge, papillon Voilà. vert, papillon violet, je vous le conseille fortement. Si vous avez des enfants assez jeunes, franchement, c'est vraiment super puisqu'on ne nous apprend pas tout ça à l'école et je trouve que c'est le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, de se dire qu'en fait on peut arriver Mais il y a à un tout problème si on avec veut. l'école. Hein. Mais oui, mais c'est fait exprès. En fait, on nous cantonne. Enfin voilà, quand vous allez... Après nous, on les a à l'école. Voilà, c'est sûr que le rêve, c'est de les avoir dans une école assez particulière, mais voilà, on est dans le sud d'Aveyron, donc il n'y a Non, pas... mais disons que l'école va te mettre quelques Elle bases. commence à 8h30, elle finit à 16h30, un peu voilà, pour vous habituer au système salarial. Donc voilà, nous on les met vraiment pour le côté, bah, évidemment on apprend quand même pas mal de choses et de bases à l'école. C'est super important d'être vraiment acteur dans la vie de vos enfants et dans leur éducation et pas laisser que l'école. Parce que l'école on apprend vraiment les bases et pas les bases de la vie, de la vie réelle. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça nous a permis aussi, l'immobilier ça nous a permis vraiment d'ouvrir et d'avoir, je pense, un état d'esprit beaucoup plus développé, on va dire. Plus large. Plus large, ouais, par rapport à ça. Et c'est vrai que en fait, on a, je sais pas comment l'expliquer, mais on a comme une ouverture d'esprit sur plein de choses où avant on le voyait pas, mais ça existe, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Par exemple, voilà, tout ce qui est développement personnel, il y en a beaucoup qui jettent la pierre dessus, mais nous, ça nous a vraiment permis de changer notre vie, de changer notre façon de penser. Et enfin, l'immobilier, ça nous a aussi permis, en fait, d'aimer tout simplement ce qu'on fait. C'est-à-dire que lui, il se lève à 5h. Bon, j'ai du mal à me lever à 5h, donc voilà, je me lève plus tard, à 6h, 6h30 quand je travaille pas. Donc, c'est vrai qu'on se lève, il se lève avec plaisir à 5h Ouais, pour grave. être au bureau. On travaille vraiment dès qu'on dépose les filles, dès qu'on a fini la séance de sport, et ben on est au bureau, on fait voilà chacun ses activités. Nos bureaux sont à côté, on communique. Enfin voilà, franchement, on adore toutes nos journées passer ensemble, que ce soit à la maison, à l'extérieur, peu importe, mais en tout cas, on adore ce qu'on fait. Bah, c'est On pas une adore tare, nos hein. De toute projets. façon, le temps chez nous passe très vite. Oui, et puis on aime ce qu'on fait On se dit vraiment. tout le temps comment. On n'a pas la flemme, quoi. Enfin, voilà, on se lève le matin, on aime ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que bah, on aimerait avoir un peu plus, peut-être,
de temps libre. de temps libre pour développer d'autres aspects de nos vies. Donc ça se fera peut-être dans un second temps parce que là, Quand on aura bien structuré, bien délégué. Ouais, structuré, voilà, délégué. Parce que là, ce qui est difficile au début, c'est ça, vraiment, c'est d'arriver à mettre en place les choses de manière totalement autonome. Hein. C'est ce que tout entrepreneur cherche, c'est arriver à automatiser. Alors, à se sortir de l'opérationnel. Ouais, se sortir de l'opérationnel, c'est vrai. Et d'être en fait vraiment le chef d'orchestre de mais tout ça ce vient, que tu as mis en ça place. vient petit à petit, ça. Mais... Donc voilà, c'est vraiment au fur et à mesure. Ça fait que 5 ans, 6 ans qu'on est là-dedans. On est déjà très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a entrepris. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal. On continue à le faire mûrir, on continue à avoir des nouveaux projets. Et voilà. On peut clôturer là-dessus. Oui, on peut clôturer là-dessus. N'hésite pas vraiment à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de ce premier podcast. C'est vraiment la première fois. On ne sait pas si ça va plaire ou pas, mais en tout cas, c'est une chose qu'on va faire, je pense, assez souvent, puisqu'on aime ce format, à discuter entre nous, de se rappeler, se remémorer ce qu'on a fait, et puis peut-être vous apporter aussi un peu de réponses à vos questions. Et puis, je vous dis à un prochain épisode de podcast. Et n'oubliez pas qu'on poste normalement une vidéo par semaine sur un autre sujet, autre que podcast, donc un sujet un peu plus sérieux et travaillé. Donc, à bientôt. Salut. Ciao.